cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs et auditrices de Radio Grand Lac, bonjour, c'est Arnaud. Vos assurances au quotidien, l'émission qui se déroule 2 fois par mois le jeudi à 11h en direct. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une émission qui va être spécialement consacrée aux trucs et astuces, on va dire, pour réduire sa prime. C'est vrai qu'actuellement, beaucoup d'entre vous reçoivent leurs avis d'échéance. Il va falloir passer à la caisse, comme on dit. Pour les clients qui sont mensualisés, pas de problème, c'est lissé, mais pour les autres qui payent annuellement ou semestriellement, vous avez les factures qui arrivent et aujourd'hui, je vais vous donner les moyens de bien comprendre vos contrats et de réduire les primes d'assurance que vous payez sans pour autant réduire les garanties et être toujours sécurisé. Auparavant, je vais vous parler du poste le plus important qui est d'actualité aujourd'hui pour les clients. On a bien sûr l'assurance auto. Je vous donnerai des tips pour réduire votre prime sans Renault sans garantie. Je vous donnerai également la même chose pour l'auto, l'habitation, je vous disais. Mais aujourd'hui, le gros du morceau, on va dire, en termes de budget, c'est votre complémentaire santé. La complémentaire santé, aujourd'hui, ça représente un poste de dépense qui est important. Je pense que beaucoup de nos auditeurs se rendent compte par rapport au prélèvement sur salaire du coût que ça représente, même s'il y a une prise en charge de l'employeur. Et pour nos auditeurs qui ont un contrat de complémentaire santé dit individuel, là, pour le coup, il n'y a pas de participation de l'employeur et ça représente des sommes qui sont relativement importantes. Je vais balayer dans la première partie de cette émission, je vais vous faire un tour d'horizon de la complémentaire santé. On va regarder quelle est son importance, comment on peut choisir les bonnes garanties et s'assurer que vous êtes bien couvert face à tous les aléas. Aujourd'hui, que vous soyez salarié, retraité ou à la recherche d'une meilleure couverture, je pense que cette première partie d'émission va vous apporter des réponses concrètes à vos interrogations. Et puis en deuxième partie d'émission, après la pause musicale, on regardera ensemble comment réduire vos primes sans sacrifier les garanties. Pour ça, je vous donnerai plein d'astuces que vous pourrez bien sûr réécouter en podcast, parce que vous savez que cette émission, comme toutes les autres de Radio Grand Lac, sont disponibles en podcast dans les jours qui suivent la parution de l'émission. Après, bien sûr, vous avez les liens sur le site internet de Radio Grand Lac pour vous mettre directement en relation avec notre agence. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. Le plus connu sur lequel on est le plus présent, c'est le réseau Instagram. Vous tapez Gann Chambéry. Vous retrouverez tous les liens nécessaires pour entrer en contact avec mon équipe et moi-même. Alors, la complémentaire santé, déjà, dans le terme qui est utilisé, on parle souvent de mutuelle. Alors, quelle est la différence entre une mutuelle et une complémentaire santé ? S'il y avait Jean-Pierre Germain dans le studio, je pense qu'il m'aurait directement posé la question. Alors, comme il n'est pas là, je vais anticiper cette question. La différence, c'est simplement auprès de qui vous souscrivez votre contrat de complémentaire santé. Si vous souscrivez auprès d'un institut de prévoyance ou d'une mutuelle, on va appeler ça une mutuelle. Si vous souscrivez votre contrat santé entre guillemets, dans chez un assureur classique, on peut avoir bien sûr Gann Assurance, vous avez Allianz, AXA, vous en avez un certain nombre d'autres. Là, on va parler plutôt de complémentaire santé. Voilà. C'est la grosse différence, mais ça veut exactement dire la même chose. C'est vrai que 90% des clients ou nos prospects nous parlent de mutuelle. Alors, au début, quand je suis devenu agent, j'ai souligné toujours la différence. Maintenant, je fais plus attention. À partir du moment où on est d'accord sur les termes et ce que ça veut dire, il n'y a pas forcément besoin de soulever des questions. La complémentaire santé ou la mutuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat d'assurance qui va vous permettre d'être remboursé de vos dépenses de santé qui resteraient normalement à votre charge. Vous allez chez le médecin, vous avez une participation de la sécurité sociale qui est plafonnée. Vous allez ensuite avoir une participation de votre complémentaire santé. Et si vous avez éventuellement par rapport à votre contrat des choses qui dépassent ces deux montants, c'est ce qu'on appelle un reste à charge qui sera pris ni par l'un ni par l'autre. La complémentaire santé, comme son nom l'indique, vient toujours complémenter une prestation de remboursement de soins ou d'hospitalisation qui a été réalisée. En gros, elle va payer à partir du moment où la sécurité sociale a payé. Mais il y a aussi dans les complémentaires santé, dans les mutuelles, des participations qui vont être non pas en complément, mais des participations qui vont être forfaitaires.
C'est-à-dire que pour un soin d'ostéopathie, votre complémentaire santé va peut-être vous rembourser 50 €, 60 € par an par bénéficiaire du contrat. Ça va dépendre de la structure de votre contrat. Et donc, la complémentaire santé, pour le coup, ne va pas venir complémenter une prestation de la sécurité sociale qui vous a été remboursée, mais elle va venir tout simplement en substitut ou en forfait. Il y aura pas forcément de participation de la sécurité sociale. D'ailleurs, il y a beaucoup de soins qui sont qui sont plus remboursés ou voire déremboursés. Donc, c'est important dans la gestion de votre budget d'avoir des assurances qui correspondent bien à à vos revenus, pour dire des fois j'ai peut-être plus intérêt à payer une complémentaire santé un peu plus cher et être mieux remboursé. Et quand vous faites le point régulièrement, j'espère, avec vos conseillers en assurance, vous vous rendez compte que des fois, prendre l'option 4 dentaire, par exemple, pour être mieux remboursé, elle coûte pas beaucoup plus cher que l'option 3. Si par contre, vous faites un devis, alors aujourd'hui, les assureurs ont possibilité de vous simuler des remboursements, vous allez voir que peut-être pour 5, 10 € de plus par mois, vous allez avoir une couverture dentaire ou optique qui va être optimale. Donc ça, c'est l'environnement, le terme, on va dire, de la complémentaire santé. Pour choisir une complémentaire santé, bien sûr, ça dépendra de votre profil, de votre situation. Le choix d'une mutuelle, ça va dépendre de votre âge. Certaines mutuelles, par exemple, vont se spécialiser dans la prise en charge de certaines catégories d'âge avec des protections, des soins qui vont être plus adaptés aux dépenses qui vont être réalisées par l'assuré. C'est le cas, par exemple, des mutuelles seniors. Après, vous avez également aussi, on en trouve souvent, si vous avez des enfants qui rentrent à l'université, il y a souvent des stands de bouquins, des stands de banques, et il y a aussi des stands de mutuelles. Là, vous allez avoir des mutuelles jeunes. Donc la mutuelle jeune, elle va offrir un simple filet de sécurité, et ce filet de sécurité va couvrir les soins courants, mais ne va pas forcément couvrir les dépenses qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans les mutuelles seniors qui vont bien complémenter, par exemple, les lunettes ou les appareils auditifs. Ça va dépendre également de votre lieu d'habitation. Et oui, si vous habitez à Paris, si certains d'entre vous ont déjà habité à Paris ou en région parisienne ou dans les grandes villes, les tarifs ils sont plus élevés dans les grandes villes. Donc si vous souscrivez un contrat de complémentaire santé à Paris, comme de toute façon les soins sont plus chers, eh bien vous allez devoir avoir un reste à charge qui va être plus important. Donc vous allez avoir un tarif de la complémentaire santé ou de la mutuelle qui va être plus élevé. Vous avez aussi, par rapport au choix de votre complémentaire santé, votre profil et votre situation, vous avez la composition de la famille. Aujourd'hui, on peut souscrire une complémentaire santé individuelle ou collective, ça c'est proposé dans le cadre de l'entreprise si vous êtes salarié, et vous pourrez privilégier une mutuelle familiale en prenant en charge chaque membre du même foyer et en répondant à l'ensemble de vos besoins. Alors, la plupart des contrats de complémentaire santé aujourd'hui sont estampillés responsables et solidaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questionnaire de santé lors de la souscription. Ça se fait quasiment jamais. Enfin, moi, je l'ai jamais vu depuis que je fais ce métier. J'ai jamais été confronté à ça. Nous, chez Gann Assurance, on le fait pas. Et je trouve qu'on a raison de pas mettre de questionnaire de santé à l'entrée du contrat. Mais vous avez certaines mutuelles aujourd'hui qui proposent un questionnaire de santé, donc qui vont clairement faire une différence entre l'état de santé d'un assuré ou d'un autre pour adapter ses tarifs. Voilà. En général, c'est des contrats qui sont très très chers, et ils sont surtout très très chers parce que dans un contrat de complémentaire santé, j'y reviendrai un petit peu après parce que ça justifie son augmentation, vous avez des taxes. Quand vous regardez votre contrat d'assurance auto, habitation, complémentaire santé, vous avez souvent une différence entre hors taxe et toute taxe comprise. Alors en assurance, il y a pas de TVA, mais c'est simplement des taxes qui servent en fait à alimenter des fonds de garantie pour les attentats, les événements climatiques, etc. Et dans cet esprit de solidarité, vous avez des taxes, et ces taxes-là, puisque votre contrat, en l'occurrence, si vous avez un questionnaire de santé, ne serait pas un contrat responsable et solidaire, vous avez un niveau de taxe qui est exorbitant. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est ce qui explique, surtout la différence de tarifs. Ensuite, pour le choix de votre complémentaire santé, ce qui est important, c'est votre statut. Vous avez une cotisation de complémentaire santé qui va être différente selon que le contrat de complémentaire santé vous est fourni
par l'employeur. Ça, c'est une obligation depuis 2013 avec la fameuse loi Lani pour les complémentaires santé, pour ce volet-là. Et vous allez avoir aussi des contrats qui vont être dits individuels. Alors pour le coup, il n'y a pas de participation de l'employeur. Ça fait qu'il y a un reste à charge qui est à 100% pour vous. Et ça va dépendre effectivement si vous avez un lien de subordination avec un employeur. Pour vous donner un ordre d'idée sur la répartition des contrats en France, contrats individuels ou collectifs, vous avez 90% des contrats aujourd'hui qui sont dits collectifs. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a souscrit auprès d'un assureur un contrat de complémentaire santé et qui va faire participer son salarié à hauteur, en général c'est minimum 50%, après ça dépend des branches et des conventions collectives. Vous avez des employeurs qui décident de prendre 100% en charge la cotisation de complémentaire santé. Et donc vous avez 90% des contrats qui sont dits collectifs et 10% des contrats qui sont individuels. Il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez des Français qui n'ont pas, alors pour des raisons de budget, alors certains font les calculs, ils se disent vaut mieux que je ne paye pas de complémentaire santé et que j'économise de l'argent, puis si un jour j'ai un problème, j'y ferai face. Ça, je vous le déconseille. Alors après, ça fait souvent partie de débats dans les repas familiaux ou entre amis. Moi, j'ai pas de complémentaire santé parce que on a beau m'expliquer pourquoi, comment. Moi, je vois les dépenses qui sont engagées par nos clients. Je vous recommande malgré tout de faire un contrat de complémentaire santé. On m'a pas convaincu de la nécessité de ne pas avoir de contrat de complémentaire santé. Mais vous avez des gens, et ça c'est malheureux, qui n'ont pas de contrat de complémentaire santé, c'est 5% des Français, et qui ne choisissent pas d'avoir de contrat tout simplement parce que ça coûte très très cher. Alors aujourd'hui, si vous allez sur le site de la CPAM, il peut y avoir des mises en relation avec certains organismes d'assurance pour avoir une couverture de complémentaire santé. Je trouve que c'est une très très bonne initiative et la santé coûte de plus en plus cher. Je vais vous donner quelques chiffres un petit peu plus tard dans l'émission. Donc aujourd'hui, le choix d'une mutuelle, il va dépendre de son statut professionnel. Si vous êtes salarié, vous avez une mutuelle d'entreprise obligatoire. Si vous êtes travailleur non salarié, vous allez devoir vous payer votre propre complémentaire santé. Ce sera déductible dans le cadre de la loi Madelin. Si vous êtes fonctionnaire, vous avez possibilité de choisir une mutuelle spéciale fonctionnaire ou pas d'ailleurs, et qui va être prise en charge en partie par l'employeur. Si vous êtes sans emploi, vous avez le libre choix de prendre la mutuelle que vous voulez. Si vous êtes un apprenti, vous avez possibilité de prendre la mutuelle de votre entreprise. Également, si vous êtes stagiaire, vous avez possibilité de choisir la mutuelle que vous voulez. Je reviendrai dans la deuxième partie de l'émission sur la loi E20, parce que ça, c'est une petite astuce qui vous permet quand même, si vous êtes sur le point de partir à la retraite, finalement, d'avoir quand même une participation financière sur la mutuelle. Et vous vous retrouvez pas à payer du jour au lendemain votre mutuelle à 100%. Ce qui va dépendre aussi du choix de votre complémentaire santé, ça va être le besoin des garanties. Le type de remboursement, la prise en charge du ticket modérateur. Le ticket modérateur, c'est le reste à charge après le remboursement de la sécurité sociale. Vous allez également avoir les dépassements d'honoraires, des délais de carence, des délais de remboursement. Vous allez aussi avoir, je vous disais tout à l'heure, le choix entre une mutuelle responsable solidaire ou pas. Voilà. Ce qui est important déjà, c'est que vous définissiez avec votre conseiller, avec votre agent général, quels sont les besoins que vous avez en assurance. C'est toujours pareil. Je vous aide à prendre les meilleures décisions pour choisir vos assurances au quotidien. La complémentaire santé, elle n'est pas exclue de ce raisonnement. Aujourd'hui, vous devez vraiment vous poser les bonnes questions. De quoi j'ai besoin? Quelles sont les garanties qui sont proposées? Et en face, je vais avoir un prix. Ne regardez jamais un contrat d'assurance, surtout pour des frais médicaux qui seront remboursés. Ne le regardez jamais par le prisme que du prix. Je sais que c'est important, mais quand à un moment donné, vous avez les contrats, notamment les contrats sur Internet, j'ai pas spécialement quelque chose contre, mais quand vous voyez des tarifs qui sont 30%, 40%, 50%, voire plus, moins cher que ce que nous, on pourrait proposer avec un filet de sécurité minimum, c'est qu'il y a un problème à un moment donné. Donc, soyez vigilants là-dessus, faites attention. Avec la résiliation infra-annuelle, donc c'est une possibilité qui est offerte à l'assuré de changer, un peu comme la loi Hamon pour l'assurance auto et l'habitation. Faites attention, le changement est très très facile. Il y a des gens qui font ça très très bien, mais derrière, si c'est pour payer 12 € par mois et vous retrouvez finalement avec rien, je vous invite quand même à payer un petit peu plus cher, au moins en tout cas de savoir pourquoi vous payez.
Je vous disais, le besoin est important, mais les garanties aussi. Vous pouvez avoir des chambres individuelles, vous pouvez avoir des services associés qui vous seront proposés. Par exemple, si vous êtes hospitalisé quelques jours, ça peut faire passer le temps d'avoir une télévision. Effectivement, ça peut être aussi plus agréable d'être dans une chambre individuelle. Vous avez des vaccins qui sont non remboursés. Vous avez de l'orthodontie aussi. L'orthodontie, ça coûte très très cher. Je pense que si certains de nos auditeurs ont des enfants qui portent des appareils ou qui vont porter des appareils à qui on a présenté des devis, mais là, je pense qu'effectivement, vous vous rendez compte de l'importance d'être bien couvert. Vous avez les remboursements aussi sur les lunettes et les lentilles de contact. Il faut savoir que les lentilles de contact ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc, le complément est fait uniquement en fait par votre complémentaire santé ou votre mutuelle, suivant l'endroit où vous vous situez au niveau de votre contrat. Les lentilles, elles sont de moins en moins remboursées. Tout ça mis bout à bout, ça fait que vous pouvez avoir un niveau de garantie a priori correct, mais quand vous mettez tous les restes à charge que vous pouvez avoir potentiellement sur de la médecine, des soins dentaires ou des achats de lunettes, ça peut très très vite monter. On me fait souvent la réflexion sur les appareils auditifs. Les appareils auditifs sont globalement plutôt bien remboursés, hein. Ça veut pas dire que tout est remboursé, mais c'est un détail. Mais par exemple, les piles de votre appareil auditif, est-ce qu'elles sont remboursées ou pas? Il y a des contrats qui les prennent en charge et d'autres pas. Et c'est des piles bien spécifiques, c'est pas des piles qu'on trouve dans le commerce facilement. Mais ça peut vite coûter très très cher. Vous avez également des primes de naissance qui sont possibles dans certaines complémentaires santé. Vous avez aussi dans le choix de votre complémentaire santé des services associés qui peuvent être l'aide aux devoirs, si par exemple il y a une incapacité, une aide ménagère, vous avez un certain nombre de services d'assistance. Et puis aussi, ça c'est vraiment dans l'actualité puisque on fait de plus en plus attention à notre santé, à notre bien-être. Vous avez des forfaits bien-être qui sont proposés. Donc ça peut être la prise en charge de consultations d'ostéopathie, de neuropsychologues, d'éthiopathes, de chiropracteurs aussi. Ça c'est depuis peu. Voilà, vous avez toute une gamme de services qui sont proposés, qui sont remboursés donc de façon forfaitaire. Il n'y a pas de participation de la sécurité sociale, mais ça fait partie des choix que vous devez mettre sur la table, avoir conscience qu'aujourd'hui, une mutuelle, c'est pas forcément qu'un prix. Et ce qu'il faut, c'est avoir des garanties qui correspondent vraiment à votre besoin. Pour l'avoir testé récemment, et ça, je vous en parle avant notre pause musicale, la téléconsultation aussi, j'ai eu l'occasion récemment de tester. Franchement, c'est quand même plutôt sympa. Si vous n'êtes pas sur place, qu'il faut prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, ça peut être très compliqué. Aujourd'hui, ça fait partie des services pour de la bobologie, j'entends, pas des choses très très graves. Une téléconsultation, c'est super confortable et ça vous permet également de gagner du temps. Donc voilà, en résumé, dans le choix de votre complémentaire santé, n'hésitez pas à comparer les garanties et mettre en face des besoins que vous avez, les bonnes garanties et éventuellement après discuter du prix et voir si vous êtes prêt à renoncer ou pas à certains éléments de votre contrat. Je vous retrouve après la pause musicale. Là, on va parler de sujets qui sont intéressants. C'est comment réduire les primes de vos assurances. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour pour votre émission Vos assurances au quotidien. Cette émission a lieu 2 fois par mois le jeudi en direct à 11h. C'est l'émission qui est consacrée à vos assurances. Je vous donne les meilleurs conseils pour faire les meilleurs choix. Aujourd'hui, on a parlé dans la première partie de l'émission de la complémentaire santé, comment la choisir, quels sont les points d'attention lorsque vous souscrivez votre contrat. Bien sûr, un contrat, il est fait naturellement pour évoluer. Donc, suivant votre situation, vous pouvez bien sûr adapter votre contrat. Et dans cette deuxième partie de l'émission, je voulais vous parler d'optimisation de garantie, d'optimisation de primes. Et oui, la fin de l'année, il y a les impôts qui arrivent. Il y a un certain nombre d'avis d'échéance qui se présentent à vous. Et là, pour nos clients qui payent une fois par an, il y a le sacro-saint avis d'échéance qui va arriver avec la prime qui aura augmenté, qu'il va falloir régler en une fois. Et ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué puisque les assurances augmentent de plus en plus. Vous savez pourquoi, bien sûr, c'est le coût des choses qui augmente. Remplacer un rétroviseur aujourd'hui, son prix est pas le même qu'il y a 3 ans, alors que le rétroviseur est identique. Vous avez bien sûr conscience qu'avec les événements climatiques, la multiplication des tempêtes, des orages, des grêles, les assureurs
règle de plus en plus de sinistres, et tout ça mis bout à bout, ça fait des augmentations. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips, quelques astuces pour essayer de les réduire. Déjà, pour la complémentaire santé, on peut bien sûr adapter ces garanties pour faire réduire le coût du contrat. Si par exemple, vous avez souscrit un contrat individuel avec une option d'orthodontie, et que vous l'avez fait parce que un ou deux de vos enfants bénéficiaient de soins. Si vous dites rien à l'assureur et que vos enfants n'ont plus d'appareil, vous avez peut-être coché l'option 5 qui était la mieux pour votre contrat et pour le remboursement d'orthodontie, mais finalement vous n'avez peut-être pas besoin d'être aussi bien couvert. Vous pouvez très bien contacter votre assureur, faire un avenant au contrat et tout simplement ne pas payer pour des garanties dont vous n'avez plus besoin. Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous pouvez privilégier également des garanties qui vont couvrir que les soins courants, le médecin, la pharmacie, plutôt que des options trop coûteuses. Souvent, ce qui coûte très cher dans la complémentaire santé, c'est les lunettes et les frais dentaires. Bien sûr, si vous êtes jeune, que vous avez entre guillemets des bonnes dents, peut-être pas besoin de souscrire des garanties extraordinaires et très très chères pour ces postes-là. Vous avez également des mutuelles, des complémentaires santé qui offrent des réductions si vous utilisez des réseaux de soins partenaires. C'est ce qu'on appelle le réseau de soins. Alors, ça n'a rien à voir avec le 100% santé, mais vous le regardez dans votre carte de complémentaire santé, vous avez souvent votre contrat qui est affilié à un réseau de soins. Ça veut dire qu'il y a des tarifs qui ont été négociés avec la compagnie d'assurance et le prestataire qui peut être un opticien, un centre mutualiste pour l'ophtalmo, pour le dentiste, etc. Ça vaut le coup quand même de s'y pencher parce que moi récemment, j'ai dû faire face au vieillissement prématuré de mes yeux et donc m'acheter des lunettes pour voir de près. Effectivement, j'ai eu 20% de remise en m'adressant à un opticien partenaire de ma complémentaire santé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez également des complémentaires santé qui vont vous rembourser des actes de prévention. Alors, c'est souvent négligé, mais effectivement, l'assurance, dans la mesure où elle paye pas, ça l'arrange. Donc pour ça, il faut, je blague, je crache pas dans la soupe, mais la prévention, c'est super important. Bien se laver les dents, faire des soins préventifs, par exemple pour les gencives, etc. Vous avez des complémentaires santé aujourd'hui qui vous offrent des programmes de prévention sur les dents, sur la diététique. Ça peut être quand même pas mal. Donc n'hésitez pas pour la complémentaire santé à avoir des garanties adaptées à vos besoins et surtout revoir régulièrement ces garanties pour faire baisser le prix. Ensuite, je voulais vous parler de l'assurance auto. Alors, l'assurance auto, aujourd'hui, on constate des augmentations annuelles à un chiffre, voire à 2 chiffres. Et c'est tout à fait fréquent d'avoir des augmentations de 9, 10, 12% sur les contrats automobiles. Déjà, je vous recommande, pour éviter de devoir payer des franchises, notamment si vous avez des sinistres responsables, vous êtes victime de vandalisme aussi, déjà c'est d'adapter une conduite responsable. Alors, ça paraît tout bête, on est encore dans la prévention, mais en réduisant les risques d'accident, vous pouvez diminuer le coût des assurances sur le long terme, parce que si vous avez des accidents responsables régulièrement, vous allez avoir votre coefficient de bonus-malus qui va se dégrader, et du coup vous allez avoir les primes qui vont augmenter d'une année sur l'autre, et puis si vous avez trop de sinistres en automobile, que vous faites pas assez attention, eh bien, peut-être un jour, votre assureur va vous envoyer un courrier et vous résilier à l'échéance. Alors là, à partir du moment où vous avez une résiliation faite par la compagnie, ça va être très compliqué de se réassurer ailleurs. Et si jamais vous trouvez, alors nous on a des prospects qui viennent nous voir, on peut leur proposer des solutions. On fait également du courtage accessoire à notre cabinet quand on n'a pas la solution dans notre compagnie. Oui, vous pourrez vous assurer, mais vous allez vous assurer à un prix qui va être exorbitant. Aujourd'hui, par exemple, pour les jeunes conducteurs, il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle un boîtier que vous mettez dans le... Donc je pense qu'il y a une intelligence artificielle derrière tout ça. C'est un boîtier que vous avez dans votre voiture et le boîtier, il arrive à analyser votre conduite en fonction de votre vitesse, des coups de frein, de la façon dont vous appréhendez les virages. Et bien ça, finalement, l'année d'après, ça peut vous générer une remise sur votre prime d'assurance. Alors, c'est pas un gadget, moi j'y croyais pas trop, et puis on m'a expliqué comment ça marchait, c'est quand même plutôt pas mal. Après, si vous voulez également réduire le coût de vos assurances pour votre automobile, bien vous pouvez tout simplement réfléchir à changer de formule. Si votre véhicule a plus de 10 ans,
ça vaut le coup quand même de retourner voir votre assureur pour envisager une formule tiers ou tiers plus. Alors la différence qui est entre les deux, c'est que vous allez avoir le tiers plus sur le tiers plus de l'incendie, du vol qui vont être pris en charge. Mais effectivement, un véhicule qui a 150 000, 200 000 kilomètres, qui va vous coûter peut-être 70 € par mois, une formule au tiers va permettre peut-être de réduire le prix de l'assurance, même certainement. Et du coup, vous allez faire des économies. Alors c'est sûr que pour nos clients qui nous écoutent ou nos prospects ou nos auditeurs qui ont des véhicules anciens qui sont sur du tout risque, vous allez me dire c'est peut-être pas nécessaire, mais si ces personnes-là n'ont pas forcément les moyens de se racheter un véhicule derrière, à ce moment-là, il vaut quand même mieux rester en tout risque. Il ne faut pas tenter le diable. Vous avez possibilité également, pour faire face à l'augmentation des prix, c'est d'augmenter la franchise. Une franchise plus élevée, ça peut réduire la prime d'assurance. Ça, c'est certain. Donc, c'est une option qui est souvent envisagée quand on fait nos rendez-vous avec nos clients qui trouvent qu'ils payent cher. Par contre, il faut être capable de la payer en cas de pépin. Aujourd'hui, vous avez des franchises à 250 €, mais vous pouvez avoir des franchises à 800 €. Alors 800 €, 200 €, oui, il y aura un écart sur la prime, ça c'est sûr. Mais si vous devez sortir 800 €, ben ça se fait pas comme ça. Donc ça c'est un calcul à faire. Donc je récapitule, une conduite responsable, éventuellement regarder la formule d'assurance, et puis n'hésitez pas à comparer aussi les compagnies d'assurance. Parfois vous avez des offres de promotion aussi qui sont réalisées. Faites bien attention parce que certaines promotions sont valables à partir du moment où vous souscrivez plusieurs contrats. Alors c'est pas le cas chez Gann Assurance. Quand on propose des remises à nos clients, c'est des remises fermes. Elles sont pas liées à la souscription de 2 ou 3 contrats supplémentaires. Mais effectivement, ça peut peser dans la balance si vous, de votre côté, quand vous essayez de renégocier votre contrat, de dire, bah voilà, mon habitation, je paye cher. Si je ramène l'automobile ou l'inverse, est-ce que vous pouvez me faire une remise? Votre assureur, en général, est prêt à discuter. Là, je vous parlais de l'assurance auto. Mais je vais vous parler également de l'assurance habitation pour clôturer cette émission. Oui, il y a des petites astuces aujourd'hui pour économiser sur son assurance habitation sans négliger les garanties essentielles du contrat. Je vous parlais de prévention pour la santé, je vous parlais de prévention pour l'auto. Eh bien, pour sa maison aussi, on peut faire de la prévention. On peut installer un système d'alarme, des détecteurs de fumée. On peut avoir des serrures qui seront certifiées, notamment les serrures 2 points, 3 points. Ça vous permettra de vous protéger, mais ça vous permettra également d'obtenir des réductions significatives sur la prime. Alors il y a toujours un débat. Si je mets une alarme chez moi, est-ce que je le signale à mon assureur? Alors bien sûr, ça va faire baisser la prime puisque nous, c'est des éléments dont on tient compte. Mais attention à regarder s'il y a vraiment une baisse significative. Je vais vous dire pourquoi. Si vous décidez de souscrire un contrat pour votre maison et que vous déclarez à votre assureur que vous avez un système d'alarme, on va dire que vous avez une réduction de prime, donc très bien, sur le coup ça fait du bien. Quelques mois après, quelques années après, vous êtes victime d'un cambriolage. Et là, il y a un expert qui vient chez vous. Donc l'expert, avant de passer, il a les garanties du contrat, les conditions particulières, et là il va regarder, il va dire mais monsieur Germain, vous avez déclaré qu'il y avait une alarme sur votre maison pour vous protéger des conséquences d'un vol ou d'un vandalisme, d'une effraction. Par contre, ce jour-là, quand je reprends l'historique de l'alarme, elle n'était pas branchée. Et là, vous allez dire, je suis allé acheter le pain ou chercher mes enfants à l'école. Et malheureusement, ça peut entraîner, alors non pas une nullité du contrat ou une absence d'indemnisation, mais ça peut entraîner ce qu'on appelle une réduction de l'indemnisation, parce que l'assurance va dire, si finalement vous n'aviez pas déclaré une assurance, vous auriez dû payer une prime de 10% plus cher. Donc on va réduire l'indemnisation de 10%. C'est ce qu'on appelle la règle proportionnelle de prime. Donc oui, vous pouvez réduire les primes d'assurance habitation en faisant de la prévention, mais attention à bien regarder, à peser le pour et le contre. Je vous disais également, vous pouvez regrouper vos assurances auto et habitation, par exemple, chez un même assureur, et ça vous permettra d'obtenir des réductions. Donc ça c'est très bien. Ça dépend, avec un agent général, c'est quelque chose que vous pouvez discuter. Avec les banques en ligne, c'est plus compliqué. Et puis chaque année aussi, vous pouvez demander à votre assureur qu'il vous fasse un petit geste si vous avez plusieurs contrats. Ça par exemple, c'est des choses qu'on peut aborder en rendez-vous avec nos clients à partir du moment où ils ont plusieurs contrats. C'est quand même beaucoup plus difficile, voire impossible à partir du moment où c'est des assurances en ligne, des courtiers en
en ligne. Donc l'avantage aussi de passer par un professionnel au sens présent physique, comme un agent général d'assurance, c'est que vous pouvez aussi discuter avec votre agent des conditions d'indemnisation, des conditions d'augmentation de primes. Et nous, je sais que nos bons clients, dans la mesure du possible, on essaie toujours de trouver un terrain d'entente. Je vous parlais également de prévention. La prévention pour un contrat habitation, elle se fait pas forcément qu'à l'intérieur de la maison. Je vous explique. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes qui ont des maisons qui transforment, on va dire, leur jardin en lieu de vie, vraiment intéressant, en faisant des piscines, en faisant construire une terrasse d'été qui va être équipée, pourquoi pas avec un bout de cuisine, mais avec de l'électroménager, comme un frigo par exemple. Eh bien tout ça en fait, c'est à partir du moment où c'est pas dans la maison, c'est considéré en dehors de la maison. Vous pouvez avoir certains contrats d'habitation qui ne vont pas garantir ce qu'on appelle le mobilier de jardin. Ça peut être des installations, des chaises longues, ça peut être aussi le toit qui va recouvrir votre piscine. Alors je fais pas de cas particulier puisque moi je connais que ce qui est fait chez Gann Assurance, mais selon les contrats ça peut effectivement changer. Mais n'hésitez pas, si vous avez aménagé votre extérieur, à bien regarder finalement quelle est la valeur de votre mobilier et puis retournez voir votre assureur en disant voilà, mon mobilier il a changé, la valeur elle a augmenté, j'ai du mobilier de jardin, chez nous ça s'appelle côté jardin chez Gann Assurance, et finalement en faisant un acte de prévention, certes vous allez peut-être augmenter votre prime, mais vous allez surtout réduire l'impact financier d'un sinistre qui aurait lieu à l'extérieur suite à un événement climatique. Et ça, vous savez que je parle en toute connaissance de cause, puisque nous, je vous disais au début de l'émission, on enregistre énormément et de plus en plus de sinistres climatiques. Donc, si d'un côté, vous pouvez réduire les primes d'assurance habitation en ayant des mesures de prévention, eh bien d'un autre côté, vous pouvez tout simplement éviter, on va dire, la casse, c'est-à-dire une non-indemnisation du sinistre, parce que tout simplement, il n'est pas garanti au contrat. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, je rappelle, on communique beaucoup sur notre site Instagram, donc vous tapez dans la barre de recherche Instagram Gann Chambéry, vous trouverez donc notre actualité, et là je fais une série de posts justement qui reprend tous les tips, toutes les astuces qui vont vous permettre de réduire vos primes d'assurance. Donc on a un post qui est sorti sur l'auto, on en a un sur l'habitation et un autre qui va sortir sur la complémentaire santé. Toutes les informations que j'évoque ici, vous pourrez les retrouver sur le post Instagram. Et puis aussi, vous pouvez retrouver cette émission sur les podcasts de Radio Grand Lac que vous trouvez sur YouTube. Puis je profite au passage de vous rappeler que la radio s'est équipée d'une nouvelle application qui vous permet d'accéder plus simplement au direct de l'émission et aux partenaires de Radio Grand Lac. N'hésitez pas à faire un tour, c'est assez pratique, c'est assez ludique. Je vais rendre l'antenne puisque l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle les émissions du jour. À 12h05, vous aurez Fabien, on passe à l'action. À 13h, vous aurez Sandrine, la nature et vous. Et puis la dernière émission de la journée, ce sera avec Benjamin à 18h15 et son émission s'appelle Le Grand Bain de l'écho. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve dans 15 jours avec un invité. À bientôt. Radio Grand Lac.